Hello. Hello. J'espère que tu vas bien. Plein de choses à raconter. Puisque là, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. On a eu des galères, on a eu des bons moments, on a eu des petites galères, on a eu des grosses galères. Donc on va y aller crescendo. Disons que toutes les galères et les expériences qu'on pensait vivre en 1 an, on les a vécues en 1 semaine. Ouais. On arrive à la Gold Coast et on passe la nuit là. Enfin, on va un petit peu se balader. On va à la plage pour l'anniversaire de Sylvain. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sylvain. Happy birthday to you. Tu passes une première nuit. Le matin, au moment de fermer la sangle pour attacher et maintenir toute la tente de toit, Sylvain se retrouve avec un morceau de sangle en main. Le truc a coupé net, en gros. Et ça faisait 1 jour qu'on avait la voiture encore. Et le matériel que l'on a là pour l'instant est à 6 mois de garantie. Donc il reste encore 6 mois. A priori, toutes les pièces sont remplaçables. Donc on s'est rendu en magasin, on nous a donné une nouvelle sangle. Et juste après avoir repris la route, la 2e sangle pète. Donc Même là, endroit. Bon petit soussaille. Minime. Oh non mais elle s'est déchirée. Super. ça craint, On vient d'aller pour l'autre. Oh, il n'y a qu'à espérer que ça tienne. Hein. Ce que je te dis, on sait rien faire là. Bah non là on sait rien faire. On vient d'aller au magasin et ils nous ont donné ça pour remplacer l'autre qui s'est cassé aussi. C'est badant. On devait faire 7 heures de route et on a coupé le chemin en plusieurs étapes. On a d'abord été à la Gold Coast où on s'est arrêté. Ensuite on a été à Byron Bay où là on a été logé par Isabelle qui est la sœur de Rebecca. Et puis ensuite on a fait d'une traite, enfin c'est Sylvain qui a tout conduit. Jusqu'à Bouladella. Jusqu'à Bouladella. Pour rencontrer nos nouveaux employeurs. Parce que voilà la big nouvelle. On a trouvé un travail. Trouver un taf. On les rencontre. Et là, déception de ouf. Faut savoir que nous on cherche des jobs où on peut faire un minimum de 40 à 50 heures par semaine avec un taux horaire qui est Au moins autour de 30. Ouais. Et donc elle prend sa liste avec les tarifs, etc. Genre un truc qu'une grille paritaire. Et son doigt, Ça, quoi. il fait... Tout en bas. Genre il y avait une ligne fluotée à 33, on s'est dit allez c'est pour nous tu vois. Ouais, non, en dessous. Et du coup, j'arrivais pas en fait à sortir de ce mood de déception parce que... En fait, je sais pas, ça a vraiment pris le dessus. Et Sylvain m'a fait un petit pep talk. Je suis déçu de la paye, je suis pas déçu de ce qu'on va faire, je suis pas déçu Non, d'avoir non, trouvé le c'est premier sûr. job, tu vois. C'est sûr, Parce mais ça du coup, on m'énerve. l'a En trouvé. fait, ça m'énerve que la déception prenne le dessus sur ça parce que c'est hyper intéressant ce qu'on va faire. C'est le premier taf, on a réussi, tu vois, à avoir un premier taf. Mais j'arrive pas parce que la déception, elle a toujours trop pris le dessus, quoi. En plus, il pleut. Donc commençons là-dessus, on va l'explorer, on va répondre à aux différents messages qu'on a reçus. Et on a quand même 3-4 opportunités de travail. Hein. Et en plus, on a de la perspective sur... on n'a pas de perspective avec eux sur la paye, mais on a des leads pour travailler jusqu'à septembre, tu vois. Ouais. On s'est pris un petit coup de fouet ou un petit retour à la réalité par rapport à nos ambitions, nos attentes. En fait, ça Et nous a vraiment fait nous poser beaucoup de questions. C'est ça, et revoir un peu notre plan d'action qu'on a élaboré un peu naïvement. Il y a 2 vidéos de ça. Mais c'est bien parce que ça nous apprend à pivoter. Pivot. Au final, on avait un taf, hyper reconnaissant parce que on n'allait plus taper dans les économies. Donc avant de se mettre à travailler, parce que là pour rappel on est vendredi, et lundi on prend le travail. Vendredi, fin de journée, on veut aller faire les courses. Et là, surprise! Et
voilà la réalité de la vie. Bon, bah, je viens d'appeler et on est en dehors des heures de business. Ça, on commence à stresser, on se dit lundi on doit être au boulot, on commence à checker tous les garages, pas de garage ouvert avant lundi, et donc bah voilà, hein, une galère comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sort son téléphone, on regarde comment changer un pneu, on regarde quel est le matériel à avoir. Donc ça doit monter jusqu'à 50 ici. C'est bizarre un peu comme roule là, non? Oh, You would take that to tire so it won't get fixed. Where is the bastard? Right there. Yeah. Yeah. Oh yeah, that's a nail, for sure. Yeah, take the tire so it won't get fixed. Mm-hmm. That's Yeah. has to be a fuck that tire anyway. Yeah. We're just there, mate. Ça a l'air très bizarre quand même. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Et puis voilà, on a dû attendre jusque lundi, en Ouais, pleine donc, tempête, parce que nouvel élément Ah oui, haute galère. à ajouter à la liste des galères, c'est que du coup on était en camping et donc voilà, on a monté notre tente sous un torrent, une pluie torrentielle. Un matin on s'est réveillé. Pendant la nuit même, j'étais là, je touche. En fait je mets ma main sous le coussin pour dormir comme ça et je sens que c'est un peu mouillé. Je me fais bon bah je baffe pas à ce point quand même. Là je touche le reste du matelas. Sur le côté, tout était trempé. L'eau s'est infiltrée par le côté en fait et tout mouillé. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin encore, Majda? Comme si on n'en avait pas assez. La voiture voulait pas démarrer. La voiture voulait pas démarrer. Là il y a des pigeons. Mais ils sont roses. Des pigeons roses qui essayent de balancer des choses sur la caisse. Attends mais c'est Comme si on n'en avait pas assez. des perruches. Il y a eu une tempête. Tout était trempé dans la tente de toit. Samedi, petite accalmie. On sèche tout. Merci Majda. On sèche tout. On est allé manger un petit resto. On était posé. Et puis ce matin, on range tout. Qu'est-ce qui se passe? On veut démarrer la voiture. Plus moyen. Plus moyen. Batterie HS. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a trouvé une petite piscine municipale où on va se poser. Je vous y emmène. Ah, ça fait trop du bien. Ok, bravo, moi je pars. Oh, j'espère que j'ai pas sauté avec mon téléphone. On a envoyé un message à notre employeur en lui expliquant ce qui s'était passé. Et là il dit il y en a un de vous qui doit quand même venir avec et l'autre s'occupe de la voiture. Et en fait j'ai détesté cette première journée de travail. Bon, c'est ta première journée, Majda. Je suis dégoûtée. Ça m'énerve parce qu'ils traitent vraiment les filles différemment. Genre Sylvain est arrivé 3 heures après moi, après que je sois arrivée. Et dès qu'il est arrivé, ils lui ont donné une scie, ils lui ont donné des trucs. Et moi, tout le long, c'était tu peux me passer cet outil. Et j'étais là en train de prendre l'outil de l'un, le donner à l'autre parce qu'ils étaient sur les échelles. Ou alors de tenir un truc sur le toit pour pas que ça tombe. Enfin, en gros, j'étais en. Je savais rien.
pense qu'il n'y a pas eu énormément de différence entre toi et moi par la suite, parce que sur les, Ah oui, non, ça c'est sûr. sur les jours qui ont suivi, on a changé de chantier, on est remonté plus au nord cette fois-ci. Et là, on a fait que du nettoyage, quoi. C'est vraiment... Bon, après, voilà, on avait vu à Liège comment c'était, on savait que c'était galère, mais des choses super... où tu dois pas réfléchir, en fait. C'était pas du tout cérébral comme tâche. Moi, il y a un truc que j'ai fait qui était assez sympa, c'était les joints. Voilà. J'ai fait des joints. Juste vraiment le dernier jour, donc avant-hier, où on nous a vraiment donné des outils en disant ben voilà, on va installer les structures pour les faux plafonds, etc. Je pense qu'on avait tellement bien cliné le reste, on avait tellement tout cliné qu'il n'y avait plus que ça à faire. Il n'y avait plus que ça à faire et qu'il s'est dit bon ben, quitte à les payer, ils vont quand même faire quelque chose. Quoique on a fait ça, ça a pris toute la matinée. En après-midi, je me suis retrouvée à refaire quelques joints. Et Sylvain va faire du nettoyage. Je sais pas où il a encore trouvé un truc à nettoyer. Et puis on s'est dit, bah, est-ce qu'on est puni? Est-ce qu'on a mal fait le truc d'avant? Moi, le bilan il est un peu plus équilibré, donc effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à ce que directement il nous donne des travaux assez complexes et de plutôt voir un peu notre fonctionnement seul, à deux, les tâches répétitives, face un peu à certaines difficultés, de voir comment on réagit, notre proactivité, etc. Donc au final, je pense que c'était quand même un bon challenge pour nous tester et puis pour nous lancer aussi sur les choses à ne pas faire sur un site de construction et vraiment de s'habituer à ces process, puisque au final, ça reste un taf d'introduction. On ne peut pas passer tout notre PVT à faire ça. Et on va se retrouver normalement sur des sites beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de monde, où effectivement les initiatives sont bonnes à prendre et où les quelques conseils qu'on a déjà eus cette semaine nous permettent d'avoir des meilleurs réflexes, d'être plus proactifs aussi, quoi. Donc ouais. Et en plus, voilà, première victoire les gars, on a quand même trouvé notre premier job en Australie, c'était pas... ça demandait énormément d'énergie, vraiment content, on a vraiment validé... une première boîte, une première box dans notre liste. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Et puis après l'effort, le réconfort, Majdan nous a trouvé une petite maison à garder en bord de mer, avec un magnifique chien, en train de faire une petite balade en bord de mer comme tu l'entends. Mais voilà, donc là c'était les deux dernières semaines et il y a beaucoup de changements pour la semaine à venir. On a hâte de voir comment ça va se dérouler. Et on te retrouve pour te raconter tout ça du coup. Ouais, on a déjà des grosses nouvelles à vous annoncer, donc le prochain log va être incroyable. Bisous à toute la famille.